L'objectif de cette vidéo, c'est de faire des petits rappels sur les vecteurs. On va récapituler un petit peu tout ce qu'on avait vu lors du premier chapitre sur les vecteurs. Et la première chose, c'est déjà qu'est-ce qu'un vecteur? Alors le vecteur AB, c'est le vecteur associé à la translation qu'envoie A sur B. En général, on le note par une flèche qui va de A à B en ligne droite avec la flèche du côté du point où on arrive. C'est la translation qui envoie A sur B. Ce vecteur, il est défini par une norme, c'est ce qu'on va noter double barre vecteur AB, donc notre vecteur on le note par une flèche, et c'est la longueur entre A et B. Donc c'est la longueur entre A et B. Il est également caractérisé par une direction. La direction, c'est celle en fait de la droite sur laquelle est le vecteur, c'est-à-dire la direction, c'est celle de la droite AB. Donc une direction en fait c'est une droite. Et un sens, alors le sens c'est en fait notre flèche. C'est de A vers B ou de B vers A. D'accord? Donc, le sens, ici, c'est d'aller de A vers B. Et donc, le vecteur AB avec la flèche qui part de A, qui arrive à B, au-dessus, c'est le vecteur de la translation qui envoie A sur B. Donc, elle est caractérisée par ces trois choses-là. On avait parlé d'égalité de vecteurs. Deux vecteurs, ils sont égaux quand ils ont la même norme, la même direction, le même sens. Donc si je fais ici deux vecteurs égaux, c'est deux vecteurs qui ont la même norme, c'est-à-dire la même longueur, la même direction, ils sont parallèles, et le même sens, d'accord? Ça veut dire que les flèches sont orientées pareil. Une fois qu'ils sont parallèles, on peut regarder s'ils sont dans le même sens ou dans le sens opposé. Voici un vecteur qui n'est pas dans le même sens. Ces deux vecteurs-là sont dans le même sens. Ils sont égaux. Deux vecteurs vont être égaux, AB et CD, si et seulement si ABDC est un parallélogramme. Regardons un petit peu, attention ici, c'est ABDC et pas ABCD. Pourquoi? Si je fais un premier vecteur AB, et puis à côté, je fais un autre vecteur égal au premier, CD. Eh bien, A, B et CD sont parallèles. Enfin, ils ont la même direction. Ils ont la même longueur ici. Et puis, ils ont le même sens. Ce qui veut dire que A, B et CD forment un parallélogramme, mais c'est A, B, D, C qui forment le parallélogramme. Puisqu'ici, j'arrive au bout et je repars au bout pour revenir au début. D'accord? Ça se lit comme ça. On avait parlé également de la somme de deux vecteurs. La somme de deux vecteurs, c'est le vecteur qui est associé à l'enchaînement des deux translations. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? On a dit que le vecteur, il n'était pas associé à un segment, mais à une translation. Le vecteur AB, c'est le vecteur de la translation qu'envoie A sur B. Alors, si on veut faire la somme de deux vecteurs, c'est l'enchaînement des deux translations. Donc on va envoyer A sur B par la translation de vecteur U. Alors comment on va faire ça ici? On part de A et on fait la translation de vecteur U. La translation de vecteur U, c'est monter de deux carreaux verticalement et se déplacer d'un carreau à droite. Alors, je monte de deux carreaux verticalement, je me déplace d'un carreau à droite et j'arrive ici. Donc ici, ça va être mon point B. On a envoyé A sur B par la translation de vecteur U. Donc I, ici,
j'ai une copie du vecteur U. Ici, c'est U. Maintenant, j'envoie B sur C par la translation de vecteur V. Le vecteur V, il descend d'un carreau et il parcourt 3 carreaux sur la droite. Bon, eh bien, du coup, le vecteur V envoie B sur ce point-là, qui sera donc C. Donc, le vecteur U plus V, c'est le vecteur qui correspond aux deux translations enchaînées. Donc, c'est le vecteur qui fait directement ce trajet-là. Donc, ce vecteur-là, c'est le vecteur U plus V. Donc, pour additionner des vecteurs, nous, on avait vu une méthode qui consistait à les mettre bout à bout. Lorsqu'on a additionné des vecteurs, on a parlé de la relation de Chasles. La relation de Chasles, c'est une relation très simple qui dit que quand on part de A, qu'on se déplace, qu'on fait une translation jusqu'à B, qu'on repart de B, qu'on fait une translation jusqu'à C, eh bien ici on a la translation de vecteur AB, ici la translation de vecteur BC, et finalement ce qu'on a fait, si on fait la somme des deux trajets, c'est seulement le trajet AC. Donc la relation de Chasles, elle nous dit que pour tous les points A, B et C, la somme des vecteurs AB plus BC, c'est directement égal à AC. Je pars de A, j'arrive en B, je repars de B, ici c'est le même point d'arrivée et de départ, je pars jusqu'en C, donc finalement je suis parti de A et je suis arrivé en C, ici. Donc le trajet de A à C. On avait également très brièvement parlé de l'opposé d'un vecteur. L'opposé d'un vecteur, j'ai mon vecteur ici, pardon, je vais le refaire à côté. J'ai mon vecteur AB, par exemple, eh bien son opposé, ça va être le vecteur qui a la même norme, donc la même longueur, la même direction, donc on est parallèle, d'accord, et il sera du sens opposé. Du sens opposé, ça veut dire que finalement, je vais de B vers A et non plus de A vers B. Et donc ça, ce sera l'opposé du vecteur AB, qu'on note moins AB. Enfin, on avait parlé du produit par un nombre réel. Le produit par un nombre réel, qu'on note K fois U. K, c'est mon nombre réel. Et U, c'est mon vecteur. Eh bien, le produit d'un nombre réel et d'un vecteur, ça nous fait un vecteur. Donc déjà, le produit, c'est un vecteur. Et puis, c'est surtout un vecteur qu'on peut caractériser. Il a la même direction. Donc, on est sur une parallèle, d'accord. Sa norme, eh bien la norme de K fois U, c'est la valeur absolue de K fois la norme de U. Et le sens, ça dépend du signe de K. Si K est positif, c'est le même sens. Si K est négatif, c'est le sens opposé. Par exemple, si j'ai un petit vecteur ici, AB, pardon, disons, appelons-le U, eh bien 2U, ce sera le vecteur qui sera 2 fois plus grand, puisqu'ici ce sera valeur absolue de 2 fois la norme de U, qui aura le même sens parce que K égale 2 ici, donc positif, et qui aura la même direction, donc qui sera parallèle. À vous de jouer, je vous invite à reprendre votre cours, même si on a un peu dégrossi,
et à faire les exercices de révision proposés.